faire le point avec vous des actions qu'on a entamées sur cette espèce de scandale qui est sous nos yeux depuis de trop longues années, d'une espèce de devoir de solidarité, de respect à l'égard des anciens combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, d'Afrique aussi. Et je trouve, en tant que responsable public, assez indécent, peu honorable pour la France, que ces hommes soient laissés comme ça, non seulement sans les moyens financiers de vivre, après le courage qu'ils ont eu, mais ensuite, plus grave, peut-être de venir passer, dans le cadre des pensions d'invalidité, 8 mois en France, dans des conditions pitoyables. Voilà, donc la France ne s'est pas honorée dans ce domaine-là. Alors j'ai découvert progressivement tout cela, et on a travaillé avec les différents dispositifs de coordination. Lors de la décolonisation, les anciens combattants des ex-colonies françaises qui avaient servi pour la France se sont retrouvés lésés dans leurs droits, puisque le gouvernement français a décidé de geler le montant de leur pension, des différents droits qu'ils pouvaient percevoir pour avoir servi la France. Cette mesure de cristallisation des pensions militaires de retraite, des pensions d'invalidité et des retraites du combattant, des anciens combattants marocains, algériens, tunisiens, mais ensuite aussi sénégalais et d'autres pays, ont été décidées pour des raisons financières, c'était des économies pour la France, mais aussi comme une sorte de sanction à l'égard de ressortissants qui pourtant avaient servi la France à côté des compagnons d'armes français dans les mêmes conditions. C'est donc une discrimination particulièrement injuste et il faudra attendre de très très longues années, et même aujourd'hui encore le problème n'est pas totalement résolu, pour que soit mis sur le devant de la scène cette grave discrimination. Donc comme Mouna l'a exposé, au sortir effectivement de toutes ces guerres d'indépendance, l'État français a voulu prendre des mesures de rétorsion et a décidé du gel des pensions servies aux anciens combattants. Toutes les pensions servies aux anciens combattants. Il faut le savoir, il y en a 3 types de pensions. Vous avez la pension d'invalidité, qui vient compenser, indemniser les séquelles que conservent les anciens combattants suite aux différentes batailles qu'ils ont menées. Il y a également la retraite du combattant, qui là est due à tout combattant. Et il y a la pension militaire de retraite, qui est spécifique, parce qu'elle vient récompenser, même si je n'aime pas ce mot, mais ça vient compenser plus exactement plusieurs années de service, 15 années de service, nous dit le texte, sauf s'il y a eu des invalidités, des infirmités qui viennent réduire cette durée de service. Donc c'est une pension qui, sur le plan du symbole, est extrêmement importante. Donc à partir des lois de 1959, 1981, etc., plusieurs lois se succèdent qui viennent frapper différents anciens combattants ressortissants du Maroc, ressortissants de Tunisie, ressortissants du Sénégal, une loi pour chaque nationalité. Et en tout cas, ces 3 types de prestations sont toutes gelées, toutes cristallisées. Et cela va durer très très longtemps. À la suite du film Mechtil, Dernier combat, et à la suite du film Indigène, il y a une prise de conscience dans l'opinion publique et Jacques Chirac fait la promesse de décristalliser les droits des anciens combattants des ex-colonies françaises. Le président Chirac, déclaration du 14 juillet donc 2006, s'offusque. Il découvre, on dirait en tout cas qu'il découvre la situation, c'est une discrimination qui ne peut pas durer, il se fait fort d'y mettre fin. Ce qui est intéressant, c'est de constater que la HALD, donc la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, rendra quelques mois après, donc en courant octobre 2006, rendra une délibération au terme de laquelle elle dira « Attention,
on parle bien de décristallisation de l'ensemble des prestations qui doivent être servies aux anciens combattants. Bien sûr, bien sûr. Cet avis passe. Et puis la loi de finances de décembre 2006, donc pour l'année 2007, effectivement procède à la décristallisation. C'est en tout cas ce qu'on vous dit partout, c'est ce que vous lirez partout. La loi de finances pour 2007 aurait réglé le problème. En réalité, cette loi est un ultime trompe-l'œil, puisque il y a effectivement décristallisation, mais uniquement de la retraite du combattant et uniquement de la pension d'invalidité. C'est pour mettre fin à cette ultime discrimination que nous avons constitué donc sur Bordeaux cette coordination décristallisation en partenariat avec le Conseil régional d'Aquitaine, afin que les tribunaux administratifs donc de notre ressort, de Bordeaux, eh bien sanctionnent cette dernière discrimination. Il faut savoir que la région bordelaise compte à peu près 800 anciens combattants. Tous ne sont pas concernés par ce dernier îlot de cristallisation, de discrimination qui subsiste. Il y en a quand même 180. Nous avons tenté naturellement d'en toucher le maximum et nous avons constitué les dossiers de 60 d'entre eux. Alors, ça n'est qu'un début. Mais je pense, très sincèrement, que si le tribunal administratif fait droit à nos requêtes sur 60 dossiers, cela ne va pas laisser totalement indifférent l'administration française et j'espère que nous n'aurons pas besoin de faire de nouvelles actions pour les quelques 120 qui restent. Le 8 octobre 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a rendu justice et a ordonné la décristallisation de la pension militaire de retraite due aux anciens combattants marocains. Désormais, ceux-ci percevront les mêmes prestations que celles que reçoivent leurs frères d'armes français. Mohamed Mechti a gagné son dernier combat.